L'armement militaire que nous connaissons, que nous pourrions qualifier de normal, est en soi capable de causer des destructions massives. Mais il y a une bonne partie de ces armes que nous ne connaissons pas, que les gouvernements nous cachent. Mais ce qui est vraiment inquiétant, ce sont les tests militaires qui sont effectués à huis clos, dans lesquels on teste des armes dignes de films de science-fiction. Des armes qui feraient clairement pencher la balance d'un côté. Voici les expériences militaires les plus macabres. Le costume de caméléon. Tout d'abord, nous avons une vidéo que le gouvernement japonais s'est longtemps efforcé de faire retirer d'Internet. Personne ne sait comment elle est arrivée sur la toile, mais certains spéculent que quelqu'un de haut placé l'a mise en ligne avec l'intention de révéler des secrets d'État. La vidéo commence par un gros plan de ce qui ressemble à un nouveau costume des forces spéciales. Au début, on peut voir que le costume lui-même est recouvert de cristaux ou miroirs minuscules. Et en dézoomant, on commence à mieux comprendre sa fonction, le camouflage. Oui, mais pas n'importe quel camouflage, l'invisibilité. Oui, vous avez bien entendu, ce costume est capable de vous rendre invisible. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les petits cristaux reflètent le milieu environnant, ce qui rend la personne portant le costume très floue, très difficile à distinguer. Cependant, il est possible, bien qu'étonnant, que chaque cristal soit un écran qui reproduit ce qui se trouve derrière le soldat, un peu comme un caméléon ou une pieuvre. D'après la qualité de la vidéo, certains ont conclu qu'elle date des années 1980, ce qui fait réfléchir à une chose. Si l'armée japonaise disposait déjà de cette technologie à l'époque, que possède-t-elle aujourd'hui? La réponse pourrait certainement être choquante. La bombe nucléaire à main. Vous me croyez si je vous dis que dans les années 1950, le gouvernement des États-Unis a créé une bombe nucléaire à main? La grenade nucléaire a été créée avec un mélange spécial de certains éléments, appelés isomères. La bombe atomique à main a été fabriquée pour détruire le blindage des véhicules lourds. Un seul isomère a la puissance de 20 tonnes d'explosifs conventionnels. C'est une quantité de puissance alarmante, à tel point qu'elle n'a jamais été emmenée sur le champ de bataille, car le soldat qui l'utiliserait n'en sortirait jamais vivant. Imaginez un instant la portée de l'explosion et le chaos qu'une telle arme pourrait provoquer dans les rangs ennemis. Cela les pulvériserait. Il n'y aurait littéralement même pas de cendres à récupérer. Les pilotes suicidaires. Au début de la guerre froide, la plus grande crainte des Américains et des Russes était de recevoir une attaque nucléaire de l'ennemi. Les Américains, prenant l'initiative, ont commencé à former certains pilotes à la tactique de la peur. À ce moment-là, aucun bombardier ne pouvait transporter assez de carburant pour aller en Russie, larguer une bombe et revenir. Alors ils ont décidé de recourir à la méthode japonaise, les kamikazes. L'idée était que les pilotes lâchent leur charge et ne reviennent jamais. Ils faisaient s'écraser le bombardier directement sur leur cible, transportant une bombe atomique qui tuait toute vie à des kilomètres à la ronde. Heureusement pour les pilotes, les B-37 et B-47 ne tardèrent pas à être inventés, des bombardiers capables d'aller à l'autre bout du monde et de revenir sans avoir à se ravitailler. Et heureusement pour le reste de la planète, aucune bombe atomique n'a été larguée sur le territoire russe ou américain pendant la guerre froide. Le bombardier nucléaire. Le gouvernement des États-Unis avait parmi ses projets de guerre un projet particulièrement ambitieux. L'idée était de créer un avion de taille monumentale qui pourrait rester en vol pendant des semaines et qui servirait également de porte-avions et de base d'opération. Son combustible, l'énergie nucléaire. Pour ce faire, il devait disposer de réacteurs nucléaires à bord qui lui donneraient assez d'énergie pour rester en l'air. Les réacteurs devraient être exploités et entretenus par 3 escadrons de spécialistes qui seraient en rotation constante. Et comme si cela ne suffisait pas, ces spécialistes et tout le reste de l'équipage avaient besoin de chambres, de salles de bain, d'une salle à manger, d'une cuisine et bien sûr d'un espace de travail confortable. Bien sûr, cette idée posait certains problèmes. Il fallait tenir compte du fait que plus l'avion restait en vol, plus l'équipage était exposé aux radiations mortelles des réacteurs nucléaires. La seule façon de les protéger était de les protéger avec 12 tonnes de plomb, ce qui n'était évidemment pas très faisable pour des raisons aérodynamiques. De plus, lorsque l'avion était au sol, il fallait un hangar au moins de la taille d'un terrain de football pour le stocker, sans compter qu'il lui faudrait encore une piste de 5 km pour décoller. Et enfin, avec un objet aussi gros, aussi difficile à piloter, le risque d'accident était extrêmement élevé.
Si un tel véhicule venait à s'écraser, il pourrait provoquer une catastrophe de l'ampleur de Tchernobyl, voire pire encore. Peu de temps après sa proposition, le Pentagone a abandonné le projet, du moins à notre connaissance. Donc pour l'instant, vous ne verrez pas de porte-avions comme dans The Avengers. Vous devrez donc vous contenter de ce que vous voyez dans les films. Mais vu la tournure des choses, je suis sûr qu'ils reprendront le projet très bientôt. La guerre apporte toujours avec elle des histoires assez impressionnantes. On dit même qu'en temps de guerre, des monstres et des créatures étranges ont été aperçus. Si vous êtes intéressé, voici la vidéo.